Là, je me sens de plus en plus prête pour 2024. Je me sens prête à trouver l'amour, à redémarrer du bon pied, d'être une suffisamment bonne version de moi-même pour être bien en fait, pour m'autoriser à être véritablement heureuse. En fait, là, c'est un parcours confirmé. Oui, bah clairement. Cours aussi. Petit footing tranquille. C'est une dinguerie de faire ça. Incroyable, franchement. Non mais regardez la vue quoi. C'est incroyable, c'est trop bien. Et là c'est un bain nordique comme ce que j'avais en Alsace avec ma mère et mes sœurs. C'est trop bien.
Qui chante bien? Coucou. Alors, j'ai beaucoup trop bu. Enfin, il y avait un peu de vin et tout, et comme on discutait et tout. Enfin, bref, j'ai bu. Il faut même pas que j'essaie de trouver des excuses. Il y a pas d'excuses, juste j'ai bu et j'ai beaucoup trop mangé et bon, je me sens vraiment patapouf. Mais j'ai passé une très bonne soirée. Angoissée un petit peu tout simplement des voyages de ce nouveau voyage de presse. Parce que ça fait un bail que j'en ai pas fait. Et ouais, j'avais un peu d'appréhension. J'avais un peu des appréhensions. Je vous mets ici. J'avais un peu des appréhensions. Et en fait, ça s'est très bien passé. Les gens sont hyper sympas. J'ai rencontré des influenceuses qui sont, ma foi, très cool. Je vais arrêter d'essayer de faire des phrases complètes et je vais aller me démaquiller, me laver et aller me coucher. Je vais vous parler d'un truc. J'ai toujours eu du mal à être seule. Je me débrouillais toujours pour avoir quelqu'un, même si la relation n'était pas forcément très saine ou elle n'était pas tout simplement pas très saine. Je restais dans la relation parce que j'avais peur d'être seule. À partir du moment où je me retrouvais célibataire, j'avais qu'une hâte, c'était de me retrouver de nouveau en couple. Ce qui fait que je me suis retrouvée dans des situations, des fois, dans des relations qui n'étaient pas du tout les bonnes pour moi. Et j'ai bien conscience de ça. Du coup, depuis le mois de juillet, j'ai entamé donc une thérapie pour m'aider. J'ai orienté ma thérapie pour m'aider dans ce sens, pour apprendre à m'aimer moi avant de souhaiter que quelqu'un d'autre m'aime. Et je me suis rendu compte que j'acceptais tout type de relation parce que j'avais pas une estime de moi qui était suffisamment élevée pour accepter de sortir avec autre chose que des mecs indisponibles, que des mecs qui n'avaient pas la disponibilité émotionnelle pour être avec moi. Et finalement, je me retrouvais toujours dans des situations de relations bancales, juste entre guillemets, parce que je ne pensais pas fondamentalement mériter mieux que ça. Et donc du coup, j'acceptais le minimum de chez le minimum. Et donc dans le cadre de ma thérapie, j'ai dû apprendre à apprécier mes moments seuls. Et ça, franchement, c'était archi dur au début. Et en fait, ma psy m'a dit, mais comment vous ne supportez pas d'être seul avec vous-même et vous ne supportez pas votre propre compagnie et vous souhaitez que quelqu'un la supporte. Et il faut que vous tombiez amoureuse de vous avant d'espérer que quelqu'un tombe amoureuse de vous. Et également, j'ai vu des articles ou même des TikTok qui en parlaient en disant que la plus grande histoire d'amour, ça doit être votre plus grande histoire d'amour, ça doit être vous-même en fait. Vous êtes le dénominateur commun de votre propre vie. Donc il faut apprendre à s'aimer, à accepter, à faire la paix avec soi-même, à pouvoir s'aimer véritablement soi, avant de vouloir souhaiter que quelqu'un d'autre le fasse aussi. Et donc j'ai essayé par plein de petits moyens, en tout simplement acceptant de passer des soirées seule,
sans me sentir solitaire. Et ça, vraiment, ça a mis du temps. C'était vraiment très dur au début. J'ai eu beaucoup de crises de larmes. À partir du moment où je n'étais pas avec quelqu'un, même au téléphone, par note vocale ou sur TikTok, etc., je me sentais abandonnée de tous. Vraiment, on en était là, en fait. Donc, voilà. Donc, j'ai appris à regarder des séries pour moi, à lire des livres pour moi, à me recréer des rendez-vous pour moi, à refaire des choses que j'aime vraiment moi. Et petit à petit. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est que aujourd'hui, j'étais dans le bain nordique, là, en haut, là, au-dessus de la cabane, et j'étais toute seule. Et j'ai trop aimé être toute seule. J'ai passé mon meilleur moment seule. C'était trop bien. J'ai eu envie d'appeler personne. J'étais hyper bien toute seule, j'ai passé 45 minutes dedans, j'avais pas de musique, j'étais juste moi avec moi dans ma tête et c'était trop bien. J'étais étonnée de mon bien-être, j'étais étonnée d'avoir aucune pensée noire, aucune pensée triste, aucune angoisse, rien du tout, j'étais juste bien avec moi-même et voilà. Et donc je pense que là je suis vraiment sur le bon chemin je suis en train de tomber amoureuse de moi en fait et c'est vraiment trop cool. Hello mes cérésettes, comment est-ce que vous allez ce matin? Pour moi c'est le matin et pour vous c'était il y a 3 secondes. Alors j'ai pris mon bon petit déjeuner et maintenant j'ai 40 minutes pour me préparer. Normalement on devait faire une balade en barque mais il pleuvait ce matin et entre nous soit dit, moi je peux pas me retrouver au milieu d'un lac dans une barque mouillée. J'aime pas la nature à ce point, pas exagéré quoi. Donc franchement ce matin j'ai pris mon temps. Là je surveille parce qu'apparemment on va recevoir une petite livraison surprise. Ah, ça y est, je l'ai vu. Je vais aller voir ça. C'est l'heure de rendre les petits cabanons. J'ai passé une trop bonne journée. C'était vraiment trop bien. Là, on va rejoindre le lieu commun et dans 1 heure, on s'en va après le repas. Voilà, c'était trop bien. Ok, ça y est. Je retourne donc au truc principal là. Donc, j'avoue que marcher dans la forêt comme ça fait un peu du bien, mais c'est tellement humide et moi j'aime pas trop l'humidité, j'aime pas ça du tout même. Donc, mais je constate que l'humidité dans la nature me dégoûte moins que l'humidité en ville. En ville, je trouve que c'est vraiment sale. Là, l'humidité au cœur de la forêt, il y a un truc très naturel, c'est normal, ça va avec. Donc, on va dire que mon anxiété se réveille pas. Ne se réveille pas forcément, je veux dire. Mais voilà. En tout cas, hier à l'Acrobranche,
de m'être à ce point dépassée, d'avoir dépassé mes peurs, ma peur du vertige. Franchement, je suis fière de moi. J'ai fait énormément de progrès ces temps-ci quant à ma santé mentale, estime de moi et tout ça, vraiment. Je me sens de plus en plus prête pour 2024. Je me sens prête à trouver l'amour, à redémarrer du bon pied, d'être une suffisamment bonne version de moi-même pour être bien en fait, pour m'autoriser à être véritablement heureuse. Pas mal, non?